Bienvenue. Bien Sébastien. Au conseil du jour du ChiroFit Challenge. Bienvenue au rendez-vous de l'après-midi où on partage avec vous des connaissances sur la santé pour déterminer qu'est-ce que c'est pour vous être en bonne santé et avoir plus de conscience sur ce que vous voulez obtenir à travers les soins chiropratiques, mieux comprendre la neurologie pour comprendre mieux le bénéfice d'avoir d'être libre d'interférences dans votre neurologie, donc mieux comprendre les bénéfices des soins chiropratiques et de saisir des conseils pratiques pour transformer votre quotidien, pour nous permettre d'avoir une physiologie fonctionnelle et de soutenir les ajustements chiropratiques à la maison. Le conseil chiro du jour, aujourd'hui, vous savez, on aime vous permettre d'être au maximum dans le parasympathique et il y a une chose qui est importante pour nous, c'est de percevoir la perfection. À chaque fois, on parlait de la perception, de la conscience, de l'univers, de l'environnement, ce qui nous entoure, et de pouvoir percevoir la perception dans le tout, dans ce qui se passe. La perfection. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on dit souvent qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est-à-dire que rien n'est tout blanc ou tout noir, tout est un peu gris, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque challenge qu'il y a, il va y avoir un cadeau. Donc même derrière ce coronavirus qui peut être difficile à vivre pour certains, qui a pu créer beaucoup de changements ou de challenges, il y a des cadeaux derrière. Chaque chose difficile va avoir un côté qui va rééquilibrer. D'un principe simple, chaque conséquence, donc chaque chose qui se passe a une cause. Et la conséquence qui se passe, c'est la réponse parfaite à cette cause et à ce qui est. C'est ça la perfection. On a souvent mis la perfection dans le geste ultime, la beauté, le chef-d'œuvre, ce que en anglais le masterpiece, la pièce souvent, parfaite. On dit que la perfection, ça a l'air positif, alors que la perfection, c'est ni positif ni négatif. En fait, la perfection en tant que telle, c'est une quête dans ce sens-là, mais la perfection du tout, elle est constante. Chaque chose qui se passe autour de nous et dans la vie est une réponse parfaite à l'état du moment dans lequel on est. La manière de comment on va vivre les différentes infections. L'hiver, il y a constamment des infections. Donc est-ce qu'on va exprimer un virus? Ça va dépendre de notre état de santé actuel. Est-ce que notre immunité peut s'exprimer parce qu'on est dans un état de santé avancé? Vas-y, fais pas attention à nous. Est-ce que notre réponse émotionnelle, elle va varier avec le même événement? Notre réponse émotionnelle, elle peut varier et notre réponse émotionnelle, elle va être parfaite à un moment donné selon notre état émotionnel et comment on est. Si on est en physiologie de défense, on va répondre dans l'agression. Si on est en physiologie de vie, on va pouvoir être à l'écoute, absorber, analyser, porter un jugement équilibré et répondre en soi. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas qu'on est obligé de répondre dans l'agression, dans la critique, dans le jugement. On peut prendre quelque chose qui ne nous convient pas et dire « Ok, ce n'est pas pour moi, bonne continuation, merci ». Et un signal d'alarme du corps, c'est aussi la perfection du corps qui exprime ce qui ne va pas. Quelque part, un symptôme qui est un signal d'urgence, une maladie, un blocage, un verrouillage, une sciatique, un torticolis, une névralgie cervico-béracale, une douleur à une articulation, une fatigue, une perte de force. Une migraine, un vomissement. C'est une réponse parfaite à la situation de santé, l'état d'être de santé que j'exprime actuellement. Et c'est une réponse qui est adéquate par rapport à comment je fonctionne. Je n'aurais pas pu répondre autrement. Est-ce que c'est une réponse parfaite par rapport à mon idéal de ce que je veux faire et de ce que j'ai envie de faire? Sûrement pas. D'accord? C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a des imperfections et qu'on est décrété. Mais elle est parfaite par rapport à l'état des lieux de ce qui elle est parfaite par rapport à ce qui l'a causé. Donc la conséquence, la manifestation, elle est toujours parfaite par rapport à l'intelligence et à la force qu'il a créée. C'est-à-dire à l'information, la vision qu'il a créée, l'énergie, le fuel, l'émotion qui va venir la manifester. Et également, on a le corps parfait pour ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le corps de quelqu'un qui fait de la course de vitesse ou voilà, je ne sais pas courir, je ne suis pas endurante, donc je n'ai pas le corps d'une marathonienne. J'ai le corps qui est parfait pour ma mission de chiropracteur. Sébastien, je t'ai coupé. Tu disais? Non, c'est parfait.
Et donc la perfection, c'est le moment, on arrive presque à la fin du kérophyte, donc on a deux grosses idées qu'on voulait vous partager. Aujourd'hui, c'est la perfection. Vous pouvez essayer de commencer à voir, selon la situation de ce qui s'est passé, quelle est la perfection derrière tout ça pour vous par rapport à ce qui s'est passé. La perfection de comment vous avez répondu si vous avez été confiné, si on vous a arrêté de travailler, quelle a été votre réponse au début, comment est-ce que vous avez fonctionné dans les débuts et comment vous fonctionnez maintenant pour comprendre dans quel état de santé j'étais, ou est-ce que ça relevait des vieilles peurs, des vieilles inquiétudes en moi, le fait d'être enfermé, confiné, privé de liberté. Comment est-ce que j'ai travaillé sur moi, quelle réponse j'ai donnée à ça, quelles ont été, vous pouvez comparer un petit peu s'il y a d'autres membres de la famille, comment ont répondu les autres membres dans le même appartement par rapport à ça, et comment vous avez repris le pouvoir par rapport à ça, parce que c'est grâce à nous, à nos petits rendez-vous quotidiens, vous avez mis en place des attitudes pour reprendre votre santé, faire votre gestion émotionnelle de pensée. Comment est-ce que vous avez répondu? Est-ce que vous avez pu voir la perfection d'avoir les bénéfices du début des soins chiropratiques, comme certains nous ont partagé, que même si c'était dur, vous vous êtes rendu compte que, en fait, j'ai trouvé de l'adaptabilité, même si j'étais à la limite au début, heureusement que j'avais démarré les soins chiropratiques, heureusement que j'avais un système nerveux qui pouvait relâcher, et heureusement que je me reconnectais avec vous à faire ces exercices, parce que ça m'a permis de sortir la tête de l'eau et de vivre mieux la situation. Et maintenant, même, il y en a certains qui nous disent qu'ils la vivent bien, qui prennent conscience d'eux et qui ont pu mettre des changements qu'ils n'avaient pas eu le temps de mettre en place pour leur santé. Donc, voyez la perfection dans ça, ou voyez la perfection dans la leçon que m'a donnée ce moment-là. Quel travail j'ai à faire sur ma santé, encore sur moi, pour continuer d'avancer vers mon idéal de comment j'aimerais répondre. Parce qu'on a tendance souvent à mettre perfection par rapport à l'image idéale, et en fait, la perfection, elle est dans le chemin. La perfection, elle est dans le voyage. Et comme nous, on voit surtout dans le processus de soins tout au long du cabinet, tout au long de votre parcours de soins, et ben le voyage, il n'est pas le même pour personne. Il est unique, le parcours de soins au travers de la neurologie, même si c'est les mêmes chiropracteurs qui ajustent, deux êtres différents ne vont pas avoir le même voyage. Mais par contre, il est parfait. J'ai qu'est-ce que j'ai été surpris quelqu'un qui a eu un œil qui venait, je le dis souvent, quand on vient pour un cas ou des demandes, des complaintes physiques ou physiologiques, c'est toujours plus favorable de dire c'est dans les premiers effets que vous allez voir, parce que souvent le corps dans la guérison, il va libérer le cervelet qui s'occupe du physique et de la physiologie. Donc vous allez vous sentir mieux parce que la guérison elle s'active, vous allez vous sentir plus flexible, votre physiologie elle répond, donc on dort mieux, on se repose mieux, on digère mieux, on guérit mieux, on répare mieux, on fait plus ses anti-inflammatoires, ses hormones. Mais des fois, la première demande elle est émotionnelle ou elle est hormonale. Et des fois mentale, de concentration, de créativité, de relation. J'ai même eu des demandes sociales de pouvoir sortir à l'extérieur, de mieux interagir avec les autres. Et j'ai quelqu'un qui est venu et qui avait des troubles pour se déplacer. Et du coup, on est centré sur le trouble du déplacement, mais en fait, la demande et le trouble du déplacement, il était dû à une adaptation hormonale. Il était dû au fait qu'il y avait une petite boule qui se connaît, qui est une réponse hormonale, en fait, qui était due à une réponse hormonale. Et ce qu'on n'avait pas vu, c'est en fait, à la fin du réexamen, le bilan, c'était que physiquement, il y avait du mal à se déplacer. Là, je suis mince, c'est dommage, on n'a pas réussi à stabiliser le physique. Là, non, on va essayer d'enquêter, de comprendre pourquoi, avec tous les ajustements de qualité qu'on a fait, pourquoi est-ce que le corps ne répond pas? Est-ce qu'il y a une technique à changer? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Est-ce qu'il faut changer la forme? Et en fait, en enquêtant, on s'est rendu compte que les bénéfices de tous les soins chiropratiques, ils s'étaient mis sur la gestion émotionnelle et la gestion hormonale. En fait, parce que c'était le cerveau limbique, le deuxième cerveau qui a été créé, qui celui normalement reçoit les bénéfices en deuxième phase de soins, dans la deuxième partie, ou juste après, quand la physique et le physiologiste est créé, qui a choisi de récupérer les bénéfices des soins, et donc du coup pour réguler cette gestion hormonale et réguler la dimension émotionnelle qui permet donc d'avoir un feedback et de maintenant d'être dans la récupération physique par rapport à ça, puisque la petite boule qui grossissait en réponse hormonale, et les hormones c'est souvent lié aux émotions, elle n'a plus besoin de grossir, elle peut se réduire. Vous comprenez ce que je veux dire, ce que j'essaie de partager là? En fait, il y a une perfection, et des fois nous on ne voit pas la perfection parce qu'on l'observe depuis notre propre cône, depuis notre idéal à nous, depuis notre monde des bisounours, et généralement on ne correspond pas à la perfection des autres. Parce qu'on regarde le monde avec les lunettes, avec les valeurs des autres, les prismes des autres, on laisse les autres nous guider nos valeurs et nous donner nos valeurs. C'est pour ça que c'est une des premières conseils chiro qu'on vous avait donné. Établir vos valeurs, c'est pour voir votre monde d'après vos yeux, votre idéal d'après vos yeux, et c'est définir votre santé d'après votre idéal à vous. De définir comment vous voulez bouger quand vous êtes en santé. Quel potentiel de mouvement vous voulez.
quel niveau d'énergie et où est-ce que vous voulez exprimer l'énergie quand vous êtes en santé? Où est-ce que comment vous voulez que vos systèmes fonctionnent bien et vous voulez sentir que ça s'exprime? Celui qui fait de la course à pied beaucoup, il va vouloir évidemment avoir une capacité respiratoire, une endurance, une fonction différente de celui qui exprime son art ou qui s'exprime dans la peinture. Là, il va vouloir une coordination de l'œil, de l'idée, du mouvement avec le geste, il peint au pinceau, au couteau, un travail des matières, sentir, le percevoir kinesthétiquement, intuitivement, proprioceptivement, le toucher, les matières, les couleurs, aller créer une nouvelle langue. Celui qui s'exprime dans l'enseignement, il va vouloir avoir une diction, une clarté orale, une profondeur des mots, une intonation qui va jaillir. Donc chacun va voir sa perfection différemment. Celui qui échange, sa mission, c'est dans le management, dans le leadership, dans le transférer, dans influencer les gens avec la meilleure version d'eux-mêmes. Il va vouloir être impactant, précis, pouvoir être à l'écoute des rythmes des autres et pouvoir accompagner chaque personne et être adaptable. Donc on va exprimer notre perfection un petit peu partout et notre envie, notre santé un peu partout. Et dans le travers les émotions qu'on va vouloir exprimer, les pensées qu'on va vouloir exprimer, l'environnement qu'on va vouloir créer, elle va être parfaite doit être parfaite par rapport à notre idéal. Et ça se construit, c'est un chemin. Chaque jour, je suis dans ma perfection du moment pour apprendre et par rapport à ma capacité à fonctionner. Et la neurologie, c'est une réponse parfaite pour ça. La neurologie, elle vous donne ce que vous êtes, elle vous donne ce que vous vivez, et donc elle va manifester dans le corps ce qu'on est. Elle va reconstruire des cellules par rapport aux ordres qui vont être activés. Donc ça, c'est la guérison cellulaire, mais les cellules vont pouvoir être produites selon ce que je mange, ce que je bois, ce que je respire, comment je bouge, comment je dors, comment je repose et comment je penche. Les 6 essentiels de la vie qu'on vous a donnés, dont vous êtes maître, pour reprendre votre pouvoir. Et le 7e, qui est un système nerveux libre d'interférence pour pouvoir coordonner toute cette expression, cette réparation cellulaire. Un système nerveux clair pour pouvoir s'adapter à la réalité de l'environnement et que la réalité de l'environnement est ma réalité à moi. Donc la différence entre actualité et réalité, elle soit minime pour que j'ai une conscience corporelle et universelle super claire et précise. Donc les ordres que je vais envoyer, l'influx mental que je vais envoyer, la transmission des informations va être nickel et l'expression dans le tissu va être adaptée. Donc mon physique va répondre en fonction de l'actualité de mon environnement, ma physiologie aussi, mes émotions, mon mental, mon choix social et environnemental. C'est un peu ça la perfection. En fait, tout est parfait. Il suffit juste de, si on ne se sent pas en accord avec ce qui se passe, de comprendre est-ce que je regarde déjà la situation depuis mon prisme de réalité ou depuis la vision de quelqu'un d'autre. Est-ce que je regarde l'objectif que je voulais atteindre, l'issue, le monde idéal que je me faisais, ou est-ce que je regarde par rapport dans le moment présent, par rapport aux causalités, tout ce que je fais, comment j'ai pu prendre soin de moi, comment j'ai pu fonctionner jusque-là, comment je pense, est-ce que ça ne correspond pas à la perfection de ce qu'il y a. Je pense que c'est une grosse information, ça va vous permettre de réfléchir parce que vous allez pouvoir faire une liste de la perfection de comment j'ai commencé avant confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement et qu'est-ce que là j'obtiens en fin de confinement et qu'est-ce que je prévois de mettre en place pour le post-confinement et de voir la perfection dans les différentes étapes. Dans quel état j'étais, comment j'ai répondu, comment était ma première réponse, est-ce que ça a été de la réaction dans la survie, est-ce que je me suis rué sur les courses, est-ce que je me suis rué sur certaines choses, est-ce que j'ai été inquiet que ce soit pour mon travail, certaines choses. Et bien sûr que certains ont des manques, par exemple nous on a été en inactivité, on s'est retrouvé dans l'inaction, dans l'incapacité de servir et de donner ce qu'on faisait, on aurait pu le prendre comme ça. Et on s'est dit comment on va vous servir. Donc notre réponse, ce n'est pas notre réaction, ça a été le Kirofit Challenge. Peut-être que la programmation pourrait être différente, mais c'était la perfection pour vous donner, matin et soir, plus un rendez-vous du milieu. On aurait pu le construire différemment, qu'un seul rendez-vous, 2 rendez-vous, des rendez-vous beaucoup plus courts. Mais on a essayé, c'est ce qui est sorti sur le moment, c'était la perfection. Est-ce qu'on le refera si un jour ça revient, on ne le souhaite pas, mais quand même 2 mois d'inaction comme ça, de quarantaine, de recueil intérieur, il y a quand même un beau côté. On ne le souhaite pas tous les ans, sauf si on le choisit, on le construit pour nous. Est-ce qu'on l'aurait ferait différemment? Sûrement. On fera une nouvelle forme qui correspondra à la perfection de qui on est à ce moment-là, un impact différent et le temps qu'on a, et une réponse plus alignée parce qu'on aura un retour d'expérience aussi. Donc ça a été notre manière. Donc comment vous avez répondu avant, juste à l'annoncement, au milieu, pendant, et comment vous voulez répondre après? Qu'est-ce que vous avez vu dans tout ça? Elodie, tu avais envie de partager quelque chose d'autre? Non, que nous, voilà, la perfection, c'est qu'on a réussi à mettre en place ce Kirofit Challenge, mais tu peux t'en parler? Ouais. Et que je dis que si un jour ça se refait, ce qu'on ne souhaite pas, mais sauf si on choisit, des recueillements ou autre, on le refera peut-être sous une autre forme. Bah oui, c'est sûr, même. Adapté, parce que quand il vous arrive quelque chose dans la vie, vous répondez à cette chose-là en fonction de ce que vous avez, de vos bagages, de votre savoir, de vos connaissances, de votre physiologie, si vous êtes dans le relâchement ou pas du tout. Et donc,
Ben là, c'est sûr qu'on répondra différemment parce qu'on sera des personnes nouvelles. Et finalement, la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est pas la réponse, c'est qui on choisit d'être, et d'être au quotidien. Quelle est la discipline qu'on a, donc ces petits rituels qu'on met en place, la persévérance de continuer dans nos valeurs et de les honorer et d'essayer de progresser tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'on peut savoir et c'est la perfection du chemin qu'on peut suivre. La réponse, elle va être différente. Nous, par exemple, quand on ajuste, on ne sait pas une réponse parfaite sur comment on se sent et de contrôler un symptôme. C'est une réponse qu'on cherche, c'est une réponse pour que la fonction se restaure. Donc on sait comme ça que la réponse du corps ne sera pas parfaitement adaptée à ses besoins et à la réalité qu'il a. La perfection, elle est dans le chemin. La perfection, elle est dans le voyage. On vous souhaite une belle après-midi et on vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour l'Happy Hour du Kérophyte Challenge. À ce soir! Au revoir!